Dijon Auto Racing avec la BMW M4 Supercars Fan pour un petit changement. Voilà, donc là je te montre avant, superbe canule d'échappement full origine, tout chrome que j'ai supporté pendant des années, tu vois, qui sont juste là. Et on va changer un petit peu tout ça. Et pour ça, mon ami, je fais confiance aux mécanos sorciers de Dijon Auto Racing. Allez, c'est parti, on se retrouve dans les ateliers de Dijon Auto Racing. La dernière sortie pour la ligne d'échappement d'origine, totalement d'origine sur cette BMW M4. Je te laisse apprécier le son. On arrive là. Mon frérot, juste en arrière-plan, là, comme tu peux voir là au fond, juste au fond là, un ancien avion de la Patrouille de France, avion de la Patrouille de France dans les années 50. Je me trouve actuellement sur la base aérienne 102 de Dijon-Longuevic. Voilà l'avion de la Patrouille de France qui est juste là, qui sert de pot de fleurs maintenant. Et là, comme tu peux le voir, on est dans une infrastructure, ancienne base militaire BA102. Maintenant, c'était repris par une école de gendarmerie. Et là, on arrive directement chez Dijon Auto Racing, qui a la chance de bénéficier des anciens locaux de l'armée de l'air pour installer ses ateliers. Et ça, tu vas voir, c'est vraiment génial. Je t'en dis pas plus. Ready for another day? The overwhelming sounds, distracting voices. So when you finally sit behind the wheel, peace begins here and now. Each turn a new tone in this epic road symphony. Feeling pumping through your veins. It's the power of absolute freedom. Find the perfect sound and make it unforgettable. Silence is overrated. Allez les amis, petite pause café, je suis avec mon mécano Maxime. Salut. Qui va me faire l'installation. Comme vous voyez les amis, petit café qui va bien à 8 h du matin. Puis on va commencer hein. Ouais, on va bientôt attaquer, hein. Voilà. Il va falloir. Il va falloir, c'est clair. Allez. Tout au long de la matinée, je vais vous filmer un petit peu les étapes du montage de cette folle ligne à Krapovic. Donc, comme tu peux voir, il y a un petit exemple sur le socle là. Voilà. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Supercars Fan, la chaîne alsacienne des supercars. Alors mon ami, si tu me connais pas, moi c'est Tonton David. Bah oui, déjà pour commencer, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le petit carré magique là tout de suite à droite. Ouais, un petit clic de souris, tu vas t'abonner et puis au moins comme ça pour la prochaine fois, bah tu vas me reconnaître. Donc moi je t'emmène en vidéo embarquée à bord de voitures de sport sur les circuits, ma GoPro à la main, mais pas que. Bon, avant de retrouver mon ami Maxime, il est à noter que je suis sur une ancienne base aérienne comme je te l'ai dit, base aérienne 102. Et ce qui est particulier pour ce préparateur Dijon Auto Racing, c'est qu'il a la possibilité de faire des essais privés donc sur l'ancienne piste militaire, donc il bénéficie de quelques portions de pistes désaffectées et ça c'est vraiment génial pour un préparateur automobile de pouvoir faire ses essais sur une piste d'aviation parce que forcément tu as de la longueur et tu peux écraser le champignon. Mais pourtant j'appuie fortement sur la clochette comme le faisait Dame Ginette, messire. Je te mets le lien juste en haut, j'ai déjà fait une vidéo où on a fait justement quelques essais privés sur une portion de piste donc de cette ancienne base militaire qui accueillait à l'époque des Mirage 2000 de défense aérienne. Donc vraiment une base de l'armée de l'air qui est aujourd'hui désaffectée, qui est transformée en aéroport civil, hein, donc il y a encore de l'activité aérienne. Voilà, on se retrouve directement dans l'atelier, je te fais un retournement de situation tout de suite. Donc là, on est en train de préparer la voiture qui va être directement mise ici pour la soulever. Et puis les travaux ont commencé.
Bon voilà, tu vois l'objet du délit, frangin. Donc c'est juste le slip-on pour rester un petit peu dans les normes d'homologation contrôle technique. Bon, je pense que ça va déjà changer sur la voiture, c'est déjà pas mal, mais tu vois un petit peu l'objet. Et puis au niveau légèreté, poids plume. C'est ça l'avantage de la ligne Akrapovic, donc c'est du titane. Et là tu as vraiment un gain de poids qui est quand même assez considérable. Donc là le frérot Maxime est en train de couper la ligne. Oh, mon échappement d'origine. Oh, ah bah alors tu vois la technique, il y a une espèce de chaîne avec des dents qui accroche le tube et il est en train de faire la marque et il va couper le tube comme ça proprement, voilà. Pas d'étincelle, pas de disqueuse juste derrière le réservoir, c'est mieux. Il est en train de sortir du cylindre en bloc, les accroches. Voilà, ça se précise. Bon, il est en train de me préparer la pose du diffuseur tout en carbone. Voilà, en train de vérifier l'ajustement et puis on va continuer la pose. On va commencer par le diffuseur et seulement après on va mettre la ligne. Ça me paraît plus logique. Bon, on est en admiration avec Maxime là. Maxime, qu'est-ce que t'en penses? Voilà, ça change, là, ça fait vraiment un look vraiment agressif, c'est vraiment cool maintenant. Ouais, donc là tu vois la ligne et puis ça va faire vraiment un look sympa. Ouais, comme tu peux voir. Diffuseur tout en carbone, super bonne qualité, proposé par CT Carbone qui est un fournisseur en Angleterre. Je vais te mettre, t'inquiète pas, dans la description les liens qui vont bien. Ça a quand même, comme il disait, de la gueule, ça c'est son expression, ça a de la gueule et il a raison. Donc là pour l'instant, il est en train de me mettre un rajout qui est juste là, qu'il est en train de mettre là au bout. Allez, on passe à la phase 2. Maintenant, diffuseur installé, on va procéder à l'installation du slip-on Akrapovic. C'est pas une ligne complète, je te le rappelle, mon ami. J'ai juste préféré mettre que le slip-on, ça suffit. C'est le silencieux, la boîte à musique, si tu préfères. Et pas besoin de mettre downpipe et tout le bazar. Moi, ça me suffit largement. Voilà, donc là, il est en train d'enlever les électrovannes qui pilotent, tu vois. Donc ça, c'est les électrovannes qui pilotent les valves. Et il va les replacer sur la ligne. C'est juste là, en phase de préparation avant la pose, sous la voiture, tout simplement. Ça, c'est l'ancienne électrovanne d'origine qui replace directement sur l'échappement à crapaud, qui est livré sans électrovanne. Avec ici le cylindre bloc de fixation qui est d'origine également, qu'on vient de replacer tout de suite. Voilà, tu vois, pendant que je suis en train de faire le cake et de filmer dehors des conneries, je laisse mon pote Maxime se débrouiller tout seul. Je suis vraiment nul. Alors là, je vais poser la caméra, je vais lui faire un petit coup de main. Donc là, tu vois, même tout seul, il arrive à se débrouiller avec ce petit élévateur hydraulique là. Mais je vais quand même lui filer un petit coup de main, ça me paraît plus logique. Tac. Voilà, donc là, il vient de procéder à la fixation de la ligne avec ses vis et voilà, il est en train de baisser le petit élévateur qui est vraiment super pratique juste ici et voilà. Là, maintenant il va mettre les manchons, comme tu peux voir on a des raccordements ici qui se font juste là, tu as des manchons pour pouvoir raccorder là où il a coupé tout à l'heure et on va pouvoir raccorder grâce à ces manchons. Là il est en train de remmancher au niveau du cylindre en bloc le petit indexage là. Tu me disais Maxime que dans les locaux Dijon Auto Racing, là où on est actuellement, oui, on était sur un ancien local de l'armée de l'air où il y avait des Mirage 2000 à l'époque de l'activité de la base aérienne. Mirage 2000, et ils faisaient l'entretien tout ce qui est tuileries, des réacteurs, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a des gros sauteurs sur plafond là dans les bâtiments. Okay. Et c'est à quoi servaient les gros palans là. Même les palans sont d'origine en fait. Ouais, les palans sont restés avec les locaux et ça servait pour monter et démonter les tuileries des Mirages quoi. Ah, ok. Palans d'origine armée de l'air quoi. Voilà, qui sont juste ici. Allez, entre-temps, un petit passage au banc pour cette Camaro. Tu vois, c'est ça Dijon Auto Racing, entre la pose d'échappement à Akrapovic sur la BMW M4 Supercarsman, un test au banc pour un samedi matin, c'est quand même assez chaud. Donc tu vois, on sait tout faire chez Dijon Auto Racing, on fait aussi bien de la méca que de la carrosserie XPEL et que du passage au banc. De toute façon, ne t'inquiète pas mon ami, je te mets dans la description les liens qui vont bien. Le XPEL, au cas où tu ne saurais pas ce que c'est tout simplement de la protection carrosserie avec un film plastique. On fait également de la pose de résine céramique sur la carrosserie, donc tout ce qui est esthétique carrosserie.
Voilà, conduite à droite pour ce Porsche Boxster S là qui vient de partir. Ah, et voilà, et mon ami Maxime qui va pour reprendre les hostilités. Et c'est chaud hein, pour un samedi matin, Maxime. Ah oui, hein. Alors on était parti pour faire une installation de la ligne à crapaud sur la BMW M4. Il vient de faire un passage au banc et maintenant il vient de livrer ce Boxster S à des clients. Il est pas. Ouais, c'est chaud hein, pour un samedi matin. Bon allez, c'est parti, on reprend. Où est-ce qu'on était arrêté? Donc là, les amis, vous voyez, il est en train de serrer juste au niveau des manchons. Les écrous, ils sont ovales en fait. Ok. Et ça vient freiner sur le filet. C'est quand même un écrou anti-desserrage, Ah oui, autobloquant. Ouais, ouais. Et donc, les amis, si je veux revenir en arrière, je peux enlever de nouveau la ligne à crapaud et remettre avec le manchon ici. La ligne d'origine qui est là juste par terre, au cas où pour une revente de véhicule ou un client qui voudrait pas une ligne à crapaud vide, voilà, il y a toujours moyen de revenir en arrière. C'est ça qui est vraiment pratique. Allez, on procède au rebranchement des valves donc, qui pilotent l'ouverture des clapets. Comme tu peux voir, on a le petit câblage électrique là qui est juste là qu'il faut falloir reconnecter sur la valve qui est là. Et donc ça, je te le rappelle, ça pilote tout simplement les clapets ouverts, clapets fermés pour la sonorité de l'échappement. Et on approche du but, la touche finale, là, on est en train de mettre les canules d'échappement à Krapovic. Là, tu vois, on vient de le faire complètement à gauche là. Et maintenant, il est en train de le mettre à droite avec toujours le collier qui va bien. Là, on est en train de faire le réglage des deux canules à droite et on va procéder à gauche après. Celle-là, elle sera toujours un petit peu plus sortie que celle-là. Ça fait sympa, je trouve. Et ben voilà, c'est ça qui est bien, c'est que on a vraiment un petit décalage en perspective avec l'inox ici qu'on retrouve ici. Ouais, c'est parfait comme ça. Eh ben super. Ah, ok, génial. On va démarrer, on va voir un petit peu ce que ça donne. Après l'esthétique, le son, les amis. Allez, on fait un petit coup de propre là. Il est très minutieux, notre ami Max. Il a le souci du travail bien fait, c'est très bien. Allez, on pose le véhicule et on va faire un petit démarrage. Premier démarrage, full start. Avec la ligne Krapovic. Maxime, verdict, ça va faire du bruit. Ah oui, je pense que là, ça va bien chanter. Là, ouais. Là ça va changer un petit peu de l'origine. Hein. Allez, on est parti. Allez, c'est parti, premier démarrage. Quelques petits essais pour voir justement si les manchons ils sont bien serrés et qu'on n'a pas de fuite au niveau du raccordement avec la ligne d'origine. Donc on laisse chauffer un petit peu le tout et puis on va vérifier ça, on va monter la voiture et puis on va vérifier. Maxime, qu'est-ce que tu en penses? Il manque quelque chose comme sur cette voiture? Je te laisse deviner ce qui manque maintenant parce que là c'est vrai qu'on retrouve un arrière super agressif. Ah bah ouais, là c'est cool. Hein. Mais il manquerait encore un petit quelque chose pour que ça soit hyper agressif. À l'arrière, tu dis? Ouais, juste l'arrière, ouais. C'est un petit rajout en carbone. La lame arrière sur le... Ouais. Ah ouais, carrément. Hein, une lame... Ouais, la petite lame, lame arrière qui est posée sur le coffre en carbone, là, ça serait top. Et là, on a le top du top. Mais là, déjà là, c'est bien. Ah bah déjà, ouais. Voilà, peut-être prochain projet, les amis, petit béquet de carbone. Diffuseur. Et une planche de surf pour Playmobil. Voilà, on va aller tester ça dehors. On va aller tester ça et puis ça va être bien. Ok, c'est parti. Tu vois, frérot, la cartonnerie, donc c'est quand même du sérieux. Voilà, tout était livré avec... des sortes de tapis pour s'essuyer les panards, mon frérot. Voilà, ici tu avais le diffuseur qui était carbone, qui était à l'intérieur de ce carton, donc le diffuseur en carbone qui vient d'Angleterre. Voilà, donc même du matos sérieux. C'est un petit peu cher à l'achat, c'est vrai, mais bon, on a quand même quelque chose de très très sérieux ici. Alors, premièrement, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, ça je vous l'ai pas dit depuis belle lurette, mais c'est vrai que là, frérot, il faut s'abonner à cette jeune chaîne aberrante de coiffeur, et également de poser ton like, parce que plus il y a de likes sur cette vidéo, plus elle sera recommandée, frérot, à un nombre de gens qui sera aberrant, et du coup, on pourra faire kiffer le plus grand nombre. Voilà, Max là qui teste son travail, ça tient bien, on n'a rien perdu. Non, ça semblerait être casse-pied, on est de nouveau à 140. Hein. Et en rodage, j'ai précisé qu'il ne faut pas dépasser le 110. Oui, j'entends bien, mais c'est pas que ça à foutre. Oui, notez le dépote. Hein. Quand elle est débridée, on peut tracer une Audi Quattro sur Paris-Lyon. C'est un vrai bolide, cette voiture. Ouais. Merde, on vient de se faire choper par un radar. On n'a pas perdu une canule d'échappement sur la route, je regarde, non c'est bon, on n'a pas entendu de bruit de ferraille qui roule sur la route, c'est bon. Pour l'instant ça va, ça a l'air de se dérouler bien. Allez, c'est reparti. Un travail rudement mené. Voilà, c'est bien, super Maxime. Maintenant je vais me rentrer tout content avec le portefeuille un peu plus léger maintenant. Ah bah ça oui, par contre, va falloir passer à la caisse maintenant. Ouais, ah bah ça c'est moins drôle, c'est beaucoup moins drôle. Bon, ça je veux pas le filmer pour des raisons de décence mes amis, parce que je crois que j'aurais moins de sourire, mais bon, voilà, je suis quand même satisfait du boulot qui était exécuté aujourd'hui ce samedi matin par donc notre ami Maxime. Direction la caisse maintenant. Ça c'est vraiment sympa.
Ça va beaucoup. Ouais, il est content de son travail, Ouais. Maxime. Ah, je suis bien content. Ah, ça me fait Content plaisir pour aussi. toi. On a vérifié, on n'a rien perdu. Non, ça allait, ça a pas l'air de bouger. Les canules sont toujours là. Ils tiennent bien. On les a pas perdus, c'est bon. Ouais, ça rend bien. Je vous filme l'arrière là comme ça. Voilà, c'est quand même sympa. Ça change tout de suite l'agressivité. Hein, c'est ça, hein, l'agressivité de la voiture. Ah ouais, c'est clair, hein, ça fait un look vachement plus agressif et puis plus sportif. Quoi. Ouais, tout à fait. C'est ce qui lui manquait. Ouais, c'est ce qui manquait, je pense. Ouais. Ok, bah, C'est bien pas joué. mal. Je t'encourage, frérot, à aller faire un petit tour chez Dijon Auto Racing, à Dijon tout simplement, en Bourgogne. Hein. Si tu as une petite préparation à faire, préparation moteur, stage 1, stage 2, stage 3, ce que tu veux. Si tu as de la préparation carrosserie, XPEL, covering et embellissement de ta carrosserie, ou encore si tu veux faire un passage au banc, bah, Dijon Auto Racing, franchement, ils sont super bien. Tu seras super bien accueilli et puis c'est des passionnés, il n'y a aucun doute là-dessus. Voilà, moi je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo. J'oublie pas de saluer et de remercier le directeur Dijon Auto Racing, Geoffroy, le directeur agent Akrapovic, Nicolas Debuté, qui m'a un petit peu mis sur le coup avec cette ligne Akrapovic. Et moi je te dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur YouTube Supercars Fan. Et surtout, n'oublie pas mon ami, tu restes connecté. Ciao ciao. Back too close, you ain't even know me. Trust my brothers, way back from the north.